Bonjour à tous les Gémeaux et bienvenue pour vos énergies du mois d'avril. Alors sur le mois de mars, on nous parlait d'un chemin de l'équilibre et d'un retour à une vie, une union harmonieuse, d'indépendance et d'autonomie. Alors j'espère que c'est le cas. On va voir ce qu'il en est sur ce mois d'avril, amis Gémeaux. Alors, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois, nous avons l'énergie de la Vierge. On nous parle d'organisation ici, avec l'énergie de la Vierge. On nous parle de sagesse aussi. Après, ça peut correspondre à quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie. Ça peut correspondre également à un ascendant, quelque chose qui est dans votre signe, hein, qui est dans votre thème. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, la Vierge, elle est plutôt sage, organisée, on va dire. Réservée aussi, elle peut être assez réservée. Donc on va voir par rapport à quoi. Son élément, ben, c'est la terre. Donc on a les pieds sur terre ici, hein, avec la Vierge. Donc ça va, les Gémeaux, ça va vous permettre de vous ancrer peut-être davantage dans une relation, dans un projet éventuellement. On parle de réalisme, hein, donc quand je disais les pieds sur terre, on va être un petit peu plus dans la réalité, réalisme de la terre, de stabilité, de retrouver une stabilité, d'une énergie ici qui va vous permettre d'analyser également correctement une situation. La phrase clé de la Vierge, justement, on est dans l'analyse. Alors après, entre la Vierge, hein, Gémeaux et Vierge, on est sur Mercure, qui nous parle beaucoup d'analyse, de mental, de cérébral, d'intelligence, de comprendre qu'est-ce qui doit être pris en compte et qu'est-ce qui doit être ignoré sur ce mois d'avril. On pourrait s'attacher avec cette énergie de la Vierge aux détails, ou peut-être que ce sont les détails qui pourraient vous permettre d'analyser. En tout cas, vous allez avoir une grande force d'analyse, de la compétence également, dans le fait de prêter attention aux détails. Mais évidemment, faites attention à ce que ça ne tourne quand même pas à l'obsession non plus, et d'être trop dans la critique également, hein. Sachez équilibrer tout ça. Voilà pour votre énergie de ce mois d'avril. Et on va aller voir tout de suite les prédictions avec le Witches Tarot. Bon, alors, beaucoup de réflexion, hein. Apparemment, on est dans une énergie de réflexion, les Gémeaux, sur le mois d'avril. C'est pas mal. Mars a quitté, hein, le signe du Gémeaux. Donc, on va pouvoir être peut-être un petit peu plus détendu aussi et posé. Waouh! La tour. Alors tout de suite, hein, y a quelque chose qui déménage ici. Avec la tour, ça peut être un événement, enfin c'est un événement inattendu, souvent dans un sens positif. Voilà, quelque chose là, ou qui s'arrête, ou qui démarre, une nouvelle, quelque chose d'assez fulgurant. On pourrait aussi se débarrasser ici, d'avoir l'analyse, hein, la réflexion, pour se débarrasser d'intrus
ou d'énergie, voilà, hein, dont on n'a plus besoin. Mais de toute façon, si on ne l'a pas fait, il y a quelque chose de l'ordre du destin, hein, qui va le faire pour vous. On démarre fort, les Gémeaux. Alors, c'est une grande satisfaction. On regarde avec satisfaction le chemin parcouru. 9 de coupe, faites un vœu. Il y a de grandes possibilités de réalisation. C'est de la réussite. Le 9 de coupe, de la satisfaction. On est sur un souhait qui se réalise, peut-être même d'une manière inattendue. Ouf. Un commencement. On peut commencer quelque chose, une nouvelle proposition. Ou alors on est déjà dans cette nouveauté, on peut manquer peut-être d'un petit peu d'expérience ou être un petit peu justement dans l'analyse, dans l'observation, être un petit peu sur la réserve ici. Et il se pourrait peut-être qu'il y ait un événement qui vous permette de sortir de cette réserve ou de cette timidité. C'est intéressant. Il peut y avoir de la fatigue ou un manque de sommeil. On nous parle de famille, on nous parle à nouveau de réussite avec ce 10 de Pentacle. On est sur un bonheur ici familial, on peut être sur de la transmission de patrimoine également, quelque chose de matériel, de financier, ou une énergie ici de plénitude. Quelque chose de fatigant hein, quand même, mais on en sort hein, de cette fatigue. Hein. Ou d'un trouble, ou d'un manque de clarté, avec cette lune ici, hein, qu'on a un petit peu en arrière-plan, ou d'émotionnel. On est sur le monde. La fin d'un cycle, un voyage, ça peut être un voyage, un déplacement, une renaissance, une victoire. Il y a une belle victoire qui arrive ici. Avec ce monde, bel accomplissement de projet. On finalise ici des projets. Besoin de repos, de faire une pause. De réflexion, hein, le 4 d'épée nous parle également ici. Alors justement de beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, de méditation. Peut-être voilà le soir du mal peut-être à s'endormir parce que on est beaucoup dans les pensées ici. Donc attention, hein, on l'a dit, à ce que ça ne devienne pas une obsession. C'est pas nécessaire, hein, parce qu'il y a vraiment de très très belles cartes hein, autour de satisfaction, de réussite. Donc vous pourriez sortir d'une manière inattendue hein, de ces réflexions. Être rassuré, peut-être qu'il y a des doutes, de l'incertitude, et vous avez besoin d'être rassuré, comme souvent. Rassuré par rapport à une équipe, par rapport à une famille, ou à du patrimoine, une maison, ou le fait de pouvoir transmettre quelque chose, ou quelque chose qu'on vous transmet. On va voir.
Alors on sort vraiment, parce que là elle est à l'envers. Pour moi, il y a quelque chose qui a pu vous blesser, une certaine tristesse, blessure, tristesse de cœur, hein, quelque chose qui vous a touché, qui vous a... peut-être que vous n'avez pas compris non plus, ça peut être de l'ordre de la famille. Et qui vous a demandé beaucoup de réflexion. Vous avez pu être un petit peu désarmé par rapport à ça. Ok. Un manque. Un manque d'une famille. Manque d'amour. On se protège ici. Et avec ce roi de bâton, on est sur de l'indépendance, de la passion ou une passion, quelqu'un de mature par rapport à ses actions ou un travail indépendant. On voit qu'il y a une belle réussite et qu'on va pouvoir combler ce manque. Je vais quand même en remettre une sur le côté cœur. Pour moi, on sort de ce trouble émotionnel. On sort de ce manque. Il y a une très belle réalisation. Nouvelle proposition, nouveau départ. Quelque chose de très inattendu mais qui va vous satisfaire. Et qui va vous permettre de sortir de cet état de fatigue, de manque émotionnel. Ouais, un manque d'équilibre émotionnel. Donc là, ça va être beaucoup plus posé, beaucoup plus mature. On est, quoi qu'il en soit, sur une victoire avec le monde, une fin de cycle, une très belle réussite. D'un point de vue matériel, familial, patrimoine, transmission. Ouais, peut-être une difficulté à, ou être toujours obligé de défendre ses valeurs ou de se justifier peut-être auprès de sa famille. Et là, on assume. On est sûr de soi. On retrouve de la confiance en soi et du charisme, de l'énergie.
Voilà, donc c'est cet équilibre ici, hein. On est beaucoup dans les deux. C'est cet équilibre par rapport à un couple, par rapport à une union, ou par rapport à un partenariat, où on est un petit peu obligé de jongler. Et ça vous satisfait pas trop ce côté-là. De défendre certaines positions ici, ou de garder certaines positions. Ça vous fatigue. Voilà. Bon, avec, on va voir avec Yael Didier quel est son message. On nous parle du travail, de l'argent, difficulté, attente, lune, prise de conscience. Une solution qui arrive, la clé. Attention, renard poisson peut nous parler d'un vol, d'une escroquerie, abus de confiance, quelques difficultés sur le bien-être, hein, on l'a vu, hein, de la fatigue, la maison, un petit peu de repliement sur soi, pour y voir clair, hein, de la méditation, on l'a vu, on fait une pause. On pourrait être dans la méditation. Et enfin, la féminine avec la lune. La capacité de créer, de suivre son intuition. On peut nous parler d'une maison, hein, de l'attente d'une maison également. Du patrimoine toujours. Certaines difficultés d'ordre familial par rapport à une maison, où on aurait pu essayer ici de vous avoir, hein, ou par rapport à la sphère du travail. Vous allez trouver de toute façon la solution dans votre intériorité également, hein. Il y a une solution qui arrive par rapport à ce souci familial, peut-être, ou concernant une maison. Bien. Allons voir du côté du Béline. La naissance, le commencement, le début, le stade initial. Des appuis. Donc vous êtes appuyé, hein, par rapport au commencement d'un projet, d'une relation, des nouvelles de personnes au placé qui apportent un changement. Changement par rapport à des difficultés, qui apportent des éclaircissements. Oui, difficultés, ennemis, des complications ici. La femme. Une offre, une proposition qui apporte de la satisfaction et du bonheur par rapport à ces difficultés, par rapport à ces conflits.
Ah, il y a quelque chose ici dans le travail qui est compliqué, ou alors une lutte dans un partenariat, ou je sais pas, quelque chose qui vous afflige, qui vous fatigue, ou un travail qui est fatigant. Et j'ai une offre qui va changer la donne. Par une nouvelle de quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un d'eau placé, et quelque chose de nouveau qui va démarrer, qui va vous sortir de ce côté affligeant ici, qui pourrait être en correspondance avec un travail ou la construction de quelque chose, une entreprise. Et on nous parle d'analyse également, hein, d'analyser cette situation. Une belle offre, hein, du bonheur, hein, malgré tout, qui arrive sur ce passage ici, peut-être conflictuel, hein, dans un travail. Bien. Alors, on continue. Mademoiselle Mille Pétales. Qui nous parle de gaieté. Bourrache, le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie. Donc autant vous dire que ces obstacles vont être balayés, hein. Vous allez avoir une énergie de joie pour vous débarrasser, on l'a vu avec la tour, de tout ce qui pourrait être poison, hein, autour de vous. Donc désintoxication, j'élimine tous les poisons accumulés dans mon corps. Donc bon, ça reste positif, hein, malgré les difficultés, vous allez pouvoir avancer et vous séparer, hein, de toutes ces énergies toxiques. Vous allez avoir la faculté de voir dans le détail, hein, les choses qui ne vont pas, peut-être par rapport à un travail, hein, et de quitter cette énergie, peut-être en acceptant une nouvelle offre, hein, quelque chose voilà, de nouveau, hein, qui est assez inattendu, une proposition assez inattendue qui va vous permettre de vous débarrasser de ces mauvaises énergies, apparemment dans un partenariat, je pencherais plutôt par rapport à du travail. Alors voyons voir ce que nous disent les runes. La séparation. Alors, ok, donc, alors ici nous retrouvons la joie, la lumière, quelque chose qui s'éclaircit en début, donc sur le commencement, que d'une façon ou d'une autre, le travail a été fait. Donc même si vous avez des obstacles, vous êtes prêt à recevoir pleinement la bénédiction, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou liée, hein, à votre être spirituel, dans ce qu'il y a de plus haut et de plus conscient. Donc il y a une grande prise de conscience, hein, ici par rapport aux énergies qui vous entourent, hein, et vous restez dans la joie. Vous allez être transporter justement de cette lourdeur à quelque chose de beaucoup plus léger, et vous allez pouvoir vous réjouir de ce qui vous est envoyé de cette manière comme ça, tellement inattendu. C'est-à-dire que là il y a un genre de coup du sort qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'énergie qui était peut-être bloquée jusqu'ici, hein. Vous aviez des énergies qui pouvaient être un petit peu bloquées, et, et reprendre une connaissance de vous-même, une compréhension de vous-même,
Et vous allez pouvoir ici peut-être renoncer à certaines choses pour accueillir d'autres projets, d'autres objectifs, d'autres ambitions. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux parties en fait hein, dans ce jeu et qu'il y a une opportunité qui va vous arriver d'une manière assez inattendue et qui va vous permettre justement de restaurer cette confiance en vous et où vous allez aller très en profondeur et remonter à la surface avec beaucoup d'énergie et beaucoup de joie. Alors, en chemin, on nous parle donc, je pense, hein, ici de laisser quelque chose justement derrière soi pour pouvoir intégrer cette plénitude, cette joie et cette lumière. Oui, d'un nouveau commencement, de se séparer de quelque chose pour une nouvelle association. Donc un nouveau travail probablement, nouveau partenariat, nouvelle rencontre, si c'est amoureux. Mais on vous dit toutefois de prendre garde, de ne pas être dans la fusion, de pouvoir garder quand même une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et c'est ce que vous allez pouvoir réaliser avec ce roi de bâton qu'on avait tout à l'heure en début de jeu et qui nous parlait vraiment de garder cette indépendance, cette autonomie. Et ça vaut pour tous les domaines, hein, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, vous allez garder cette liberté, cette autonomie. Et enfin, sur la dernière partie en résultat, cette association va vous permettre également de vous séparer, comme on l'a vu, de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On va se abandonner hein, toutes les relations qui doivent être terminées. En fait, il y a quelque chose, il y a un partenariat, une union, une relation, quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'avancer, qui vous prend la tête. Hein. Et là, il va y avoir une nécessité de séparation radicale. Mais qui va venir après cette proposition. Ça va vous permettre de vous séparer en fait. Peut-être ce que vous n'arriviez pas à faire jusqu'ici, l'univers va vous amener cet événement qui va vous permettre cette séparation. Voilà, chers amis Gémeaux, ce qu'on pouvait lire sur votre tirage de ce mois d'avril. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire bien évidemment si cette guidance vous parle. À très vite. Au revoir.